Bonjour et bienvenue dans cette présentation où nous allons aborder la notion de modélisation d'une réaction chimique. Prenons l'exemple d'une réaction de combustion du charbon dans le dioxygène. Le carbone du charbon réagit avec le dioxygène. Ils sont consommés. À la fin de la réaction, on retrouve dans le flacon du dioxyde de carbone et une quantité de charbon qui a diminué. Si l'on place cette expérience sur une balance, on va constater qu'il y a conservation de la masse. Alors comment peut-on expliquer cela simplement? Pour expliquer cela, nous allons nous placer à l'échelle microscopique. Que se passe-t-il lorsque une molécule de dioxygène rencontre du charbon? Eh bien, il y a un atome de carbone du charbon qui va se détacher pour s'associer avec du dioxygène afin de former du dioxyde de carbone. Cette réaction peut se reproduire à l'identique plusieurs fois jusqu'à ce qu'un des réactifs ait complètement disparu. Ici, il s'est formé du dioxyde de carbone tant qu'il y avait du dioxygène disponible. À la fin, il reste un tout petit peu de charbon, comme dans l'expérience. Donc nous avons ici déjà un premier modèle de ce qu'il y avait au départ, mes réactifs, et puis du charbon, et puis ce que l'on trouve à l'arrivée. Alors on retrouve un tout petit peu de réactifs, et puis on retrouve également un produit qui s'est formé, c'est le dioxyde de carbone. On note que le nombre de boules rouges à gauche et à droite est le même, et donc il y a bien conservation de la masse dans ce premier modèle. On remarque aussi qu'il s'agit d'une même transformation qui se reproduit plusieurs fois. Cette transformation peut être représentée par une boule noire qui rencontre deux boules rouges du dioxygène pour former un ensemble qui est du dioxyde de carbone. Évidemment, en chimie, pour modéliser, nous allons utiliser, à la place des boules noires et des boules rouges, des symboles des atomes qui sont connus. Par exemple, ici, on va noter qu'un carbone réagit avec un dioxygène et il se forme un dioxyde de carbone. Cette écriture s'appelle une équation bilan. Et l'équation bilan modélise la transformation des réactifs en produits. Elle montre également la conservation de la masse, puisque il y a le même nombre de carbone et d'atomes d'oxygène du côté des réactifs et du côté des produits. Prenons maintenant un exemple un tout petit peu plus compliqué, qui est la combustion du butane dans le dioxygène. Lorsqu'on fait brûler du butane dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Nous remarquons ici que la conservation des éléments chimiques, donc de la masse, n'est pas montrée correctement, puisque du côté des réactifs, il y a 4 carbones, et du côté des produits, il y en a un seul. Donc nous allons considérer ici que très certainement la combustion d'une molécule de butane dans du dioxygène va certainement produire non pas un, mais 4 dioxydes de carbone. On peut raisonner de la même façon pour les atomes d'hydrogène. Du côté des réactifs, il y a 10 atomes d'hydrogène, du côté des produits, il y en a 2. Donc nous allons considérer que la combustion de 1 butane ne va pas conduire à la formation d'une seule molécule d'eau, mais de 5 molécules d'eau. C'est un tout petit peu plus compliqué pour l'atome d'oxygène, puisque nous voyons que du côté des réactifs, il y a 2 atomes d'oxygène, tandis que du côté des produits, il y a de l'oxygène qui apparaît dans 2 molécules, la molécule de dioxyde de carbone. Il y a 4 molécules de dioxyde de carbone et chacune porte 2 atomes d'oxygène, donc cela fait 8 atomes d'oxygène, 4 fois 2. Et puis pour les molécules d'eau, il y a 5 molécules d'eau constituées chacune ou portant chacune un atome d'oxygène. Cela compte pour 5 atomes d'oxygène, donc au total, nous avons 13 atomes d'oxygène. Pour rendre compte de la conservation des éléments chimiques, il faut donc placer du côté des réactifs un coefficient 6,5. Nous avons ici une équation bilan qui est équilibrée.
Alors il y a juste une dernière petite transformation à opérer, puisque les coefficients que l'on place devant les molécules doivent être des nombres entiers. Pour se conformer à cette obligation, eh bien, nous allons multiplier tous les coefficients par 2. Donc nous avons ici une équation bilan qui est ajustée avec des nombres entiers. Ces nombres que l'on a placés devant les molécules s'appellent des coefficients stoïchiométriques. Ils ont une signification qui est particulière. Ils indiquent en fait les proportions dans lesquelles les réactifs disparaissent et les produits apparaissent. Par exemple, si nous voulons comprendre l'écriture que nous avons ici à l'écran, nous pouvons dire que lors de la réaction de combustion du butane, lorsque 2 molécules de butane disparaissent, cela consomme dans le même temps 13 molécules de dioxygène et il se produit dans le même temps, de façon systématique, 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau. Puisque ce sont des proportions, nous pouvons tenir le même raisonnement avec des moles de molécules. 2 moles de molécules de butane réagissent avec 13 moles de dioxygène. Il se forme alors, dans le même temps, 8 moles de dioxyde de carbone et 10 moles d'eau. Alors pour résumer, nous avons vu dans cette présentation, d'une part, que l'équation bilan modélise la transformation de réactifs en produits et qu'elle montre également la conservation de la masse. Nous avons vu ensuite que pour écrire une équation bilan, on doit ajuster celle-ci en ajoutant des nombres entiers que l'on appelle des coefficients stoïchiométriques. Et nous avons vu ensuite que ces coefficients stoïchiométriques ont une signification particulière. Ils montrent les proportions dans lesquelles les réactifs disparaissent et les produits apparaissent.